Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin, cette journée que tu déposes devant nous. La parole nous rassure que tout ce qui vient de toi est une bénédiction. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants, car nous savons que cette journée est parfaite, car tout ce qui vient de toi est parfait. Nous avons cette assurance et cette conviction que quelle que soit la situation qui a prévalu hier en dormant, en renouvelant ton souffle de vie en chacun de nous, en renouvelant tes bontés et tes grâces en chacun de nous, nous avons l'assurance que cette journée est merveilleuse et nous l'acceptons et nous sommes reconnaissants. Que la louange et l'adoration te reviennent. Merci de ce que tu fais de cette journée. Un moment merveilleux pour nous, tes enfants, de te glorifier et de jouir de la vie que tu as disposée pour chacun de nous. Quelle que soit la situation hier, nous savons que par le renouvellement de ce souffle de vie, par le renouvellement de ta bonté en chacun de nous, cette journée est une perfection. Voilà pourquoi nous nous empressons de nous approcher de toi par ta parole, afin que tout ce dont nous avons besoin nous soit donné et que nous marchions de l'assurance, la paix, la sérénité, dans la conviction que notre Dieu nous accompagne par l'Esprit et la parole, et que tout ce que nous dirons, nous ferons, sera pour la gloire de son nom. Que la louange te revienne, Père, avec action de grâce, reconnaissance et conscience, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimé, je suis très heureux de savoir que tu es aussi debout comme moi, que le Seigneur t'a fait grâce, qu'il a renouvelé ses bontés dans ta vie. Ne regarde pas les imperfections de la vie de tous les jours, vois juste la fidélité de Dieu dans ta vie, dès le moment où il te réveille, dès le moment où il te renouvelle le souffle de vie. C'est qu'il est prêt à accomplir d'autres choses merveilleuses pour lesquelles tu vas élever la voix pour le célébrer. Il n'est pas le Dieu qui va te réveiller le matin pour te faire vivre une vie qui ne le glorifie pas. Quelle que soit la situation, dis-toi qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, je voulais qu'on partage ce verset ce matin. Éphésiens 4, verset 8. La parole dit ceci. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Au fil du temps, bien-aimé, ce verset a souffert de plusieurs interprétations. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre au départ. Jésus qui est venu libérer les captifs, mais la parole nous dit qu'il est monté en haut et il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Sachant qu'il ne pouvait pas nous emmener captifs puisqu'il nous a libérés, il ne s'agit pas de nous. Alors il s'agit de qui alors? Et donc il y a plusieurs interprétations qui ont été données au travers les différentes traductions de la Bible, au travers certains travaux de théologiens. Donc chacun expliquait ce verset à sa manière. Mais la vraie, la traduction qui est la plus précise, c'est la traduction, en tout cas en français, c'est la traduction Darby. Donc si tu as une Bible électronique, ou surtout, il y a des gens qui peuvent avoir une Bible Darby en papier, gloire à Dieu, mais c'est la traduction Darby qui est la plus précise. Elle dit ceci, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené captive la captivité. Tu vois, il a amené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Là, c'est plus précis. Parce que s'il a amené des captifs alors qu'il est venu pour libérer, ça prête confusion. Mais la version dit, il a amené captive la captivité. Et par la suite, il a fait des dons aux hommes. En fait, l'apôtre Paul n'a fait que citer un verset du psaume, le verset 18 du psaume 68. Le verset 18 du psaume 68 dit ceci. Tu es monté en haut, tu as emmené la captivité en captivité. Tu as reçu des dons pour les hommes, oui, pour les rebelles aussi, afin que l'Éternel Dieu habite parmi eux. Donc c'est un verset prophétique concernant Jésus-Christ qui
détruit les œuvres de Satan, qui est devenu l'instrument par lequel Dieu bénit tout celui qui croit, toute personne qui croit, et celui par qui l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Donc quand tu liras ce verset, le psaume 68, verset 18, tu verras tout ce qu'il vient de dire là-dedans. Donc c'est un verset prophétique parlant de ce que Jésus sera et fera dans la vie de toute personne qui croira. Donc l'apôtre Paul s'est référé à ce verset pour nous parler de ce qu'il a dit dans Ephésiens 4, verset 8. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Emmener la captivité en captivité. Emmener la captivité en captivité, c'est ce qui nous importe ce matin. En fait, la captivité fait référence au pouvoir, à l'autorité, aux autorités, aux activités du monde des ténèbres. C'est le droit, c'est le pouvoir de te garder en captivité qu'avait le diable. Il avait comme un pouvoir de te garder en captivité, de te rendre addict, de te rendre dépendant, de te rendre impuissant devant tout piège de Satan, ce qui signifie simplement que tu ne pouvais pas t'en sortir parce que tu étais prisonnier. Donc c'est un pouvoir, c'est une autorité que le monde des ténèbres avait sur les êtres humains. Ils avaient comme un droit sur les êtres humains. Ce qui est normal parce que dès le moment où Adam et Ève ont accepté, ont obéi, à Satan, ils ont accepté que Satan ait droit sur eux. La Bible dit que tu deviens esclave de celui qui domine sur toi. Donc cela signifie simplement que dès le moment où ils ont obéi à Satan, Satan a eu sur eux, donc sur l'humanité, un pouvoir de s'imposer à eux. Donc le monde des ténèbres avait un droit et avait un pouvoir de te garder en captivité. Mais quand la Bible dit que Jésus a emmené la captivité en captivité, c'est qu'il a pris ce droit que le monde des ténèbres avait sur toi, il l'a saisi. Il a pris ce pouvoir, ce droit qu'avaient Satan et ses démons. Il a récupéré ce pouvoir, il a récupéré ce droit, il l'a saisi et il est parti avec, il a enfermé ce droit. C'est-à-dire que ce que le diable utilisait pour te rendre captif, pour te rendre addict, pour te rendre impuissant devant une situation que tu as envie de changer, pour te rendre prisonnier de sa manière de fonctionner. Jésus prend ce pouvoir, Jésus prend ce droit, il le saisit, il l'amène dans le monde spirituel et rend ce pouvoir captif. Personne d'autre ne peut l'utiliser contre toi. Gloire à Jésus. Il a saisi cette autorité que Satan avait sur toi. Il l'a enfermé, c'est-à-dire qu'il l'a rendu, il l'a mené dans le monde céleste et l'a enfermé. Pour que plus personne dans le monde des ténèbres n'ait une autorité sur toi, n'ait cette possibilité de te rendre captif. Donc en Christ Jésus, tu ne peux pas te lever en disant « je suis impuissant de changer ça ». Non, parce que ce qui te rendait captif a été rendu captif par Jésus dans les lieux célestes. Ça ne peut plus fonctionner avec toi tant que tu demeures en Jésus. Oh, c'est merveilleux, c'est puissant. Donc la captivité, cette manière de te rendre prisonnier des choses de l'ennemi, de la vie des ténèbres, des œuvres des ténèbres, cette manière de te rendre prisonnier de tout ce que le diable voulait que tu sois, que tu fasses. Bonne nouvelle, la captivité a été rendue captive grâce à Jésus. La captivité a été retenue captive grâce à Jésus. Donc si ce pouvoir, cette autorité, cet esprit qui te rendait prisonnière des œuvres de ténèbres dans ton comportement, ta manière de penser, ta manière de faire, la peur, le manque de confiance en toi, l'impossibilité ou l'incapacité de t'en sortir alors que tu as besoin que les choses changent, l'incapacité de changer de caractère alors que tu as besoin d'avoir un caractère qui glorifie le Seigneur. Eh bien, ce pouvoir qu'avait le diable sur toi, ce pouvoir qu'avait l'ennemi sur toi a été retenu
captive par Jésus-Christ, ton Sauveur, notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi ce verset dit, il est monté en haut, il a amené la captivité captive. Et c'est après seulement qu'il a fait des dons aux hommes. Parce que s'il avait fait les dons aux hommes, alors qu'ils étaient encore prisonniers de Satan, alors qu'ils étaient encore dans la captivité, encore ces dons allaient encore appartenir à Satan. Puisque Satan va prendre ce qui appartient à celui qui est sous sa domination. Mais il a fallu d'abord libérer le captif que nous étions, retenir captive l'esprit de captivité, pour que ça ne te fasse plus du mal, pour que ça ne domine plus sur toi. Et enfin, répandre les dons divins dans la vie de toutes les personnes qui croient en lui. C'est tellement beau quand tu entends ça. Si tu n'as pas bien compris, réécoute. Réécoute quand j'aurai fini de prier. Réécoute, c'est profond et ça va t'aider mentalement à développer l'esprit d'audace, à développer la foi audacieuse. Donc aujourd'hui, personne ne devrait être légalement retenu captif par Satan. Aujourd'hui, en ce moment où je te parle, regarde ta vie. Te sens-tu prisonnier de quelque chose? Te sens-tu impuissant devant une situation? Te sens-tu bloqué par rapport à une manière de penser, de voir les choses? Tu dois refuser cela parce que tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Légalement, il n'y a plus personne qui doit te retenir captif. Je dis légalement parce que c'était un droit que le diable avait. C'était un droit, bien aimé, gloire à Jésus, c'était un droit que le diable avait sur toi et moi quand nous étions encore des pécheurs. C'est le droit que le diable avait sur les êtres humains dans le péché dans lequel ils vivaient. Dès le moment où l'être humain, Adam et Ève, ont obéi à Satan, Satan a eu légalement droit sur l'humanité. Voilà pourquoi lorsque Jésus a libéré les captifs, il a récupéré ce droit-là, il l'a rendu nul pour Satan dans la vie de ceux qui croient en Jésus et a retenu ce droit, ce pouvoir, cette autorité captive. La maladie, la malédiction familiale, les projets démoniaques, les plans des sorciers, tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'annoncer, de proclamer, d'affirmer la liberté totale en Jésus-Christ. Toutes ces choses-là n'ont plus le pouvoir de te rendre captif. C'est fini. Ces choses n'ont plus le pouvoir de te rendre captif, bien-aimé. Acte 14, verset 8 à 10 nous dit ceci. À Lystre, une ville de Macédoine, se tenait assis un homme impotent, impuissant, estropié de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait l'apôtre Paul prêcher. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Il n'a pas prié pour lui parce que l'apôtre Paul était conscient de qui il était en Christ, de ce qui était au-dedans de lui. Mais surtout, il savait que tout esprit qui rendait une personne captive d'une maladie, d'une situation, que cet esprit n'a plus l'autorité sur tous ceux qui croient. Parce que le pouvoir de rendre captifs les êtres humains leur a été ôté. Cette autorité leur a été ôtée et a été retenue captive par Jésus. Donc, toute personne qui est consciente de ça, lorsque tu pries pour toi-même, lorsque tu pries pour n'importe quelle personne, ne regarde pas l'état de la personne, ne regarde pas l'état de la situation. Dis-toi que la captivité a été rendue captive en Jésus-Christ par lui-même Jésus. Donc l'autorité que le diable avait sur toi de t'enfermer, de te rendre captif, n'existe plus. Le pouvoir, le droit qu'il avait sur toi de te rendre captif n'existe plus. Parce que la Bible dit Jésus a amené la captivité captive.
Donc tu reçois la vie de Dieu sans t'inquiéter. Tu reçois la vie de Dieu avec audace. Tu proclames la parole de Dieu avec audace et tu dis ce que tu as envie de dire selon la parole de Dieu. Personne ne te dira que tu n'as pas le droit, dans le monde spirituel en tout cas, parce que les choses les plus simples, c'est que 1. Tu es enfant de Dieu. 2. L'Esprit de Dieu demeure en toi. 3. La parole de Dieu demeure en toi. 4. Tu es mandaté d'être mandaté par Dieu lui-même, de pouvoir parler à sa place en te donnant sa parole. Mais mieux encore, tu as la conscience de ta nature divine et de cette information qui vient de s'ajouter que le pouvoir, l'autorité, le droit légalement que le diable avait sur toi, il ne l'a plus parce que la captivité a été rendue captive par Jésus-Christ. Donc tu es libre et toute personne qui croit en Jésus est libre, libre, libre au nom de Jésus. L'apôtre Paul n'a même pas prié pour cette personne. L'audace de sa foi a suffi parce qu'il avait la connaissance que la captivité avait été retenue captive. Gloire à Jésus. C'est la même raison pour laquelle l'apôtre Pierre pouvait dire aux mendiants estropiés à la porte du temple, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il ne priait pas non plus. Il a déclaré. Jésus déclarait. L'apôtre Paul a déclaré. Lève-toi. L'apôtre Pierre a déclaré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pourquoi? Mais parce que simplement, le pouvoir de retenir les hommes captifs a été saisi par Jésus-Christ. Le pouvoir de bloquer les êtres humains a été saisi par Jésus. Légalement, il n'y a plus personne qui croit en Jésus qui doit accepter d'être retenu dans une situation, qui doit accepter d'être retenu dans une position. Non, que ce soit la position des maladies, que ce soit la position sociale, que ce soit la position professionnelle ou spirituelle, tu n'as pas le droit d'accepter encore aujourd'hui que le diable est capable de te bloquer. Non. Non. C'est merveilleux lorsqu'on comprend ça. Ta manière de prier va changer. Ta manière de prier totalement change pour la simple raison que tu sais que ce que tu dis, il n'y a plus personne qui va contredire. Plus personne qui va contredire. Gloire à notre Dieu. Alors, bien-aimés, sur la base de tout ce que le Seigneur vient de nous communiquer ce matin à partir de sa parole, nous allons déclarer sa parole ensemble. Avec quelque chose de différent, l'assurance que tu ne peux plus être captif ou captive de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Si celui qui est venu libérer les captifs, à savoir Jésus-Christ, t'a libéré, si comme dit la parole qu'il a amené captive, la captivité elle-même, alors accepte qu'aujourd'hui tout ce que tu diras est à même de se manifester dans ta vie. Parce que l'audace de ta foi par l'esprit d'audace est capable d'amener à l'existence tout ce que tu diras. Tu n'es plus limité dans ta manière de penser. Tu n'as plus honte de dire les choses importantes pour toi ou de chercher à ce que ces choses se manifestent dans ta vie. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. La Bible dit que tu seras fait selon ta foi. Mieux encore, la parole dit dans Nombre 14, verset 28, que le Seigneur fera pour toi ce qu'il t'entendra dire. Alors tu as besoin que ta vie soit merveilleuse, tu as besoin que ta vie soit glorieuse, tu as besoin que ta vie soit stable et que tu t'épanouisses. Alors dis, déclare, affirme, proclame les choses venant de la parole de Dieu qui sont à même d'être manifestées dans ta vie. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu n'as pas besoin de te mettre de côté. Non, tu ne le fais pas. Il n'y aura personne qui le fera à ta place. Parce que chacun le fera pour sa vie, pour sa famille. Jésus a donné deux choses à tout le monde, l'esprit et la parole. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais de l'esprit? Qu'est-ce que tu fais de la parole? Alors, affirmons
Affirmons, déclarons, sémons la parole dans notre vie, saturons les nuages de notre ciel afin qu'il pleuve la parole de Dieu, qu'il pleuve la parole de Dieu et que cela apporte la vie de Dieu dans les détails de chaque chose, de chaque jour de notre vie. Donc tu vas dire ceci après moi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole de ce matin. Merci pour la libération et la délivrance. Merci pour la transformation de ma manière de penser. Dès maintenant, je me cale sur ta parole. Rien ni personne ne peut me déconnecter de la vérité de ta parole. Je crois et je confesse que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en moi. Il m'oriente et me dirige à chaque instant. Il me conseille, il m'inspire selon les plans de Dieu. Je sais que je marche dans le succès dorénavant. Je vois le triomphe dans ma vie, dans mes projets, au nom de Jésus. Je déclare que ma force est renouvelée aujourd'hui et mon être entier est revigoré au nom de Jésus. De par ma position en Christ, je déclare que je suis au-dessus des plans et des stratégies de l'ennemi, tant contre ma vie, mon Église, que ma famille biologique. Je ne regarde plus ma vie avec les yeux physiques. Les situations qui prévalent autour de moi, les problèmes, les maladies, tout ce que l'ennemi peut mettre sur le chemin de ma vie. Je déclare avec foi que je suis maintenu dans une vie de victoire parce que ma vie est cachée en Jésus. L'esprit de captivité a été rendu captif par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, je refuse de considérer les tribulations du monde comme faisant partie de mon héritage. Christ a vaincu le monde, je suis vainqueur au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni de Dieu. Sa bénédiction se répand dans ma vie dès maintenant. Au nom de Jésus, sa divine faveur se répand dans ma vie à cet instant. Au nom de Jésus, je le crois, je l'affirme et je l'accepte à l'intérieur de moi. La puissance de l'Esprit de Dieu est activée dans ma vie. Elle active ma foi et devient ferme, inébranlable, audacieuse au nom de Jésus. Je suis fortifié avec force par le Saint-Esprit. Je peux tout faire maintenant. Là où hier j'échouais, là où hier j'avais peur, là où hier je doutais, je déclare avec foi que je puis tout aujourd'hui par le Christ qui me donne la force et m'arrose avec une capacité de faire tout ce dont je suis capable. La grâce et la paix se multiplient dans ma vie. Je ne lutte pas. Je bénéficie d'une croissance, d'un progrès irrésistible alors que je reçois des conseils et de la lumière venant de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je crois que de maintenant, ma conscience est renouvelée. Ma foi s'est développée. Elle est devenue plus audacieuse. Et je suis convaincu que la parole de Dieu, dans ma bouche, deviendra ce que Dieu a parlé, de ce que Dieu a lâché, de ce que Dieu a dit me concernant. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites dans ma façon de croire. Au nom de Jésus, je sais que ma vie dorénavant sera comme Dieu l'a programmé, planifié, lâché à la lumière de sa parole. Je marche avec sérénité, quelles que soient les tempêtes qui peuvent advenir. Je marche avec espérance, quelles que soient les situations qui peuvent prévaloir dans ma vie, car je sais que le dernier mot appartient à mon Seigneur, et ce dernier mot, c'est ma vie qui est glorieuse, excellente et merveilleuse au nom de Jésus.
Je déclare maintenant que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tant que j'habiterai, tant que je serai focus sur la parole de vérité. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, shalom à toi. Continue à le dire. Publie-le partout. Fais du bruit, que le monde spirituel et le monde physique sachent que tu connais la vérité, que tu sais ce qui est important pour toi, que tu sais comment sera ta vie. Parce que c'est écrit dans la Bible. Si tu ne parles pas, si tu ne dis pas, si tu ne déclares pas ce qui est écrit dans la Bible, comment vas-tu l'amener à manifester dans ta vie? Tu as de quoi crier. Inonde les ondes, inonde Internet, inonde la presse de la réalité de Christ dans ta vie. Vas-y, au lieu de passer ton temps à regarder les photos et les pitreries de certaines personnes, prends ton temps si tu es sur les réseaux sociaux, déclare la vérité de Dieu te concernant. Tu te lèves le matin et tu dis, aujourd'hui je rends grâce à Dieu, car je sais qu'il m'est rempli de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Je marche cette journée dans cette pensée et dans cette conscience. Ma journée est bénie au nom de Jésus. Tu t'en vas, mais tu as déclaré. Tu ne lâches pas, parle. Et si tu parles déjà en langue, n'oublie pas, développe le parler en langue. Ça édifie ton homme intérieur pour que même quand les tempêtes viendront, tu restes stable à l'intérieur de toi. Passe une excellente journée. Shalom à toi, bien-aimé.